qu'il a, la VMA qu'il a, les efforts répétés à haute intensité, ça me plaît en tant que wingback parce que. Ouais, mais wingback, moi, je vois quelqu'un qui crée du danger. Bah, Soit par de la création de passe ou lui-même. Non, là où je te rejoins, c'est que Et techniquement, je trouve que ça, il il est. fait vraiment pas beaucoup. Garde vos réponses. Non, parce que techniquement, il est un peu léger. Garde ta réponse. On a une question sur ça, vous pouvez embarquer tout de suite. On a une question Patreon, donc messieurs, Patreon.com/Barbie qui nous parlait d'un wingback spécifique, Mathieu Chouanière. Donc Javier, le patron qui nous dit qui veut notre avis sur Chouanière, il n'est pas certain qu'il jouerait s'il s'appelait Matteo Choneiros né au Brésil. Je me demande s'il joue pas par défaut à cause du système de jeu et qu'il vient de l'académie. Donc, c'est là où je voulais vous mener à cette question. Vous êtes parti trop vite, mais c'est ma faute. J'aurais dû vous arrêter. Question Patreon, exclusive Patreon. Mathieu Chouanière, vous pouvez même ajouter Zachary Bourgard dans l'équation si on veut l'ajouter dans le système. Est-ce qu'il est surcoté parce qu'il est de l'académie? Est-ce qu'il est là par défaut? Non, je pense pas. Et encore une fois, moi je pense, je vais rejoindre Julien comme il disait tout à l'heure, c'est une équipe jeune. Il a fait beaucoup de minutes là, Chouanière là. C'est beaucoup de minutes. La MLS, et puis là on est dans le money time là. Là c'est des gens, les équipes qui ont du succès là dans Decision Day, pré-Decision Day, pré-Decision Day, c'est des joueurs et des équipes d'expérience. Chouanière n'en a pas. Chouanière est un bon joueur, mais déjà Chouanière on le fait jouer déjà sur son mauvais pied. Ok, donc déjà ça c'est de base, c'est quand même très compliqué. Puis je trouve quand il a joué un peu à droite, il a été quand même pas mal, mais je pense j'en parlais avec Pat Leduc quand j'étais à côté de lui, on regardait le match. On est d'accord, il apporte clairement pas la même chose qu'un Zachary Brault-Guillard, mais techniquement dans la distribution, il est bien meilleur que Zachary Brault-Guillard. Mais le problème c'est juste qu'il n'a pas la puissance que Zach il a en allant vers l'avant. Parce que Zach, le problème, c'est qu'il arrive avec sa puissance, sa course, son stamina, tout ça, à aller dans les zones dangereuses et les zones où il faut faire la diff. Mais son bagage technique, moi je trouve, et son QI le laisse tomber, contrairement à Chouanière, qui lui a le bagage technique, mais n'a pas la puissance pour se rendre là. Donc il faudrait une fusion limite des deux joueurs. Ah mais c'est ça, c'est typiquement ce que disait Reg sur les personnes dans la mauvaise chaise, parce que aussi ça a été le choix de Nancy de jouer sur ça. Typiquement, Chouanière dans un 3-5-2, c'est compliqué. Alors par contre, il mérite largement sa place parce que les prestations qu'il a faites, elles sont vraiment au-dessus il était à chaque fois parmi les meilleurs de chaque match quand il n'y avait pas de naufrage collectif. Mais là, pour le coup, tu vois, Chouanière en wingback, c'est pas lui rendre service. C'est pas lui rendre service parce que, enfin, tu sais, c'est comme il y a quand même un aspect, tu sais, défensif aussi dans l'aspect wingback, même si c'est pas l'aspect premier pour moi, mais malgré tout, il faut quand même avoir eu moi je trouve que Chouanière c'est plus quelqu'un qui doit jouer, qui joue dans un 4-4-2 sur un des côtés. J'ai aucun problème parce qu'il a du soutien derrière lui. Et puis ça peut être très. Ouais, je suis d'accord avec Julien. Ça peut être très. En fait, il a plus le profil d'un mec côté, mais côté dans un 4-4-2 et non pas côté dans un 3-5-2. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est complètement différent de jouer côté dans un 3-5-2 et côté dans un 4-4-2. Tactiquement, c'est différent et les efforts qu'on demande et l'IQ soccer, je pense que Mathieu Chouanière l'a vraiment pour le coup. Tout ce qu'il fait, c'est toujours intelligent. Ouais, mais c'est toujours dans le tempo. C'est un milieu terrain axial, n'oublie pas. C'est pas comme c'est un milieu terrain. C'est ce que je viens de te dire. Ouais. C'est pour ça que si je dois le faire jouer côté, je le ferai jouer dans un 4-4-2 pour lui permettre de mettre en lumière finalement son côté un peu IQ et des efforts différents. Parce que dans un 3-5-2, on perd beaucoup de. Sauf que là, le problème, tu n'as pas l'équipe pour jouer à 4-4-2. Non, c'est ce que je te dis. Il faut genre deux Wanyama de 22 ans, genre au milieu. Non, c'est un peu une victime collatérale finalement du système mis en place, comme l'a été Torres à un moment donné dans la saison. Mais Nixon a raison au final. T'as pas l'effectif pour jouer un 3-5-2 au final, parce que beaucoup de gens sont des victimes. Moi je disais jusqu'à droite. Zachary Brault-Guillard faisait office quand même de l'archétype. C'est le plus crédible. Je veux dire. Et puis après, je pense aussi que, tu sais, on parlait de Johnson, je pense qu'aussi la deuxième, entre guillemets, mauvaise pioche de Renard a été Kiza, parce que Kiza, sur les premiers matchs qu'il montre, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est porté vers l'avant, qui est capable de répéter les efforts, et puis Kiza s'est totalement perdu. Donc à un moment donné, il a dû se réinventer avec
avec la Palainen, bon, bah, on a vu que c'était peine perdue. Il a essayé Zoran, mais il l'a préféré quand même dans un poste un peu plus axial. Donc après, il y avait que Chouanière qui a eu une éclosion incroyable durant la saison. Et puis, tu sais, vaut mieux mettre quelqu'un de performant qui n'est pas forcément à son poste que quelqu'un de non performant qui jouerait à son poste. Et Donc, en plus, la force de Mathieu Chouanière, c'est qu'il s'est amélioré. Donc, c'est ça, donc c'est ça qui est important. Au moins, il s'est amélioré.